Dans une petite ville pittoresque du Sénégal où les rues étaient animées par le bruit des marchés et le chant des oiseaux, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Élève dévoué dans un dara, une école coranique traditionnelle, Amadou passait ses journées à mémoriser les versets du Coran sous la stricte supervision de son serigne, son maître. Chaque matin, le soleil à peine levé, Amadou quittait le dara avec un pot de mendiant en main. Sa mission quotidienne, rapporter 300 francs. Il parcourait les rues poussiéreuses, mendiait avec un sourire timide, mais chaque demande était un poids sur son jeune cœur. Un jour, sous un soleil de plomb, Amadou se retrouva à une station-service. Les voitures faisaient la queue pour se ravitailler, et là, ses yeux croisèrent une scène qui allait changer sa vie. Un homme bien habillé, aux côtés d'une femme d'une beauté éblouissante, s'approchait de la pompe à essence. Amadou, curieux, s'avança un peu trop près, attiré par l'élégance de l'homme et la grâce de la femme. Soudain, l'homme se retourna brusquement, ses yeux flamboyants de colère. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ? Va travailler au lieu de mendier et d'espionner dans ma voiture !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les mots de l'homme frappèrent Amadou en plein cœur. Humilié, il recula, son pot de mendiant tremblant dans ses mains. Les regards des passants brûlaient sa peau. La honte l'envahit et il courut, aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, loin de la station. Il trouva refuge sous un arbre, à l'abri des regards indiscrets. Assis là, son esprit tourmenté, il se remémorait les paroles de l'homme. « Va travailler !» Les mots résonnaient encore et encore. Amadou leva les yeux, les larmes brouillant sa vision. « Peut-être a-t-il raison, murmura-t-il. Je peux travailler, je peux faire quelque chose de ma vie. » Avec une détermination nouvelle, il se leva. Il regarda son pot de mendiant, contenant quelques biscuits et pièces de monnaie, et le lança de côté. Ce jour-là, Amadou prit une décision audacieuse. Il ne mendierait plus jamais. Se tournant vers la ville, il chercha une opportunité, quelque chose, n'importe quoi, pour prouver sa valeur. Il trouva un lavage de voiture. Avec courage et espoir, il s'approcha du propriétaire et demanda du travail. À partir de ce jour, Amadou devint laveur de voitures. Il travaillait dur, sous le soleil brûlant, ses mains devenant rugueuses et ses vêtements imprégnés de l'odeur du savon. Mais chaque soir, en comptant ses gains, un sourire se dessinait sur son visage. Il gagnait désormais 3000 francs par jour, bien plus que ceux qu'il aurait pu imaginer. Et ainsi, chaque soir, il rentrait au dara, non plus avec 300 francs de mendicité, mais avec 1000 francs honnêtement gagnés, le reste soigneusement mis de côté pour un avenir qu'il commençait à entrevoir. La transformation d'Amadou venait de commencer, et avec elle, une nouvelle histoire pleine de promesses et de rêves inédits. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Amadou, notre jeune héros, travaillait sans relâche au lavage de voitures. Sa réputation grandissait, ses clients louaient son assiduité et son sourire contagieux. Mais derrière ce sourire se cachait une ambition brûlante, un désir de changer non seulement sa vie, mais aussi celle de ses camarades talibés. Avec les économies qu'il avait patiemment accumulées, Amadou décida de se lancer dans un nouveau projet. Un matin, alors que le soleil commençait à réchauffer les rues de la ville, il acheta ses premiers poussins. Il avait en tête un rêve fou, transformer le dara en un centre d'élevage de poulets. Les premiers jours furent difficiles. Les talibés, habitués à mendier, ne comprenaient pas pourquoi ils devaient maintenant s'occuper de poulets. Mais Amadou ne se laissa pas décourager. Avec patience et détermination, il leur montra comment nourrir et prendre soin des oiseaux. Il leur expliqua que grâce à cette activité, ils pourraient gagner leur vie dignement. Peu à peu, les talibés commencèrent à voir les résultats. Les poussins grandissaient et bientôt, ils eurent suffisamment de poulets pour commencer à les vendre. Les ventes prospérèrent et le dara commença à générer des revenus réguliers. Les regards des gens changèrent. Le dara, autrefois symbole de mendicité, devenait un modèle de succès. Amadou, toujours visionnaire, ne s'arrêta pas là.
il utilisa les bénéfices pour ouvrir un petit magasin où il vendait les œufs et les poulets. Le commerce prospéra, attirant de plus en plus de clients. Le magasin grandit et devint une véritable entreprise, fournissant non seulement le quartier, mais aussi les villes voisines. Parmi les clients réguliers, il y avait une jeune fille nommée Abouwa. Elle allait au collège et passait souvent voir Amadou après ses cours. Ils discutaient de tout et de rien, mais surtout, Abouwa l'aidait à améliorer son français. Amadou appréciait ces moments de complicité. Au fil du temps, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Un soir, alors que le soleil se couchait, Awa confia à Amadou: « Tu sais, tu as changé nos vies. Grâce à toi, nous avons de l'espoir. » Ces mots touchèrent Amadou profondément. Il réalisa qu'il n'était plus seulement un talibé, mais un leader, un visionnaire qui inspirait ceux autour de lui. Le Dara, autrefois modeste, se transformait sous l'impulsion d'Amadou. Les talibés, autrefois perdus dans la mendicité, trouvaient maintenant un sens et une direction. Amadou, avec sa persévérance et son esprit entrepreneurial, montrait la voie. Le magasin, devenu prospère, était maintenant une véritable entreprise florissante. Les revenus permettaient non seulement de subvenir aux besoins du Dara, mais aussi d'investir dans de nouveaux projets. Les talibés, autrefois dispersés, formaient maintenant une équipe soudée et déterminée. Grâce à son travail acharné et à sa vision, Amadou avait non seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de tous les talibés du Dara. Ensemble, ils construisaient un avenir meilleur, guidés par l'exemple d'un jeune garçon qui avait osé rêver grand. Les années passèrent et Amadou, notre jeune entrepreneur, voyait son rêve grandir au-delà de ses espérances. Le Dara, autrefois un lieu de mendicité et de désespoir, était maintenant un centre d'activité florissant. Grâce à son travail acharné, Amadou était devenu un modèle de réussite et d'inspiration pour toute la ville. Avec l'aide d'Awa, sa fidèle amie et compagne, Amadou transforma le petit magasin en une entreprise prospère. Ensemble, ils élargirent leur gamme de produits, ajoutant non seulement des œufs et des poulets, mais aussi des légumes et des produits laitiers. L'entreprise devint un pilier économique de la région, fournissant de l'emploi à de nombreux habitants et contribuant au développement local. Amadou et Awa se marièrent, scellant leur amour dans une cérémonie simple mais émouvante, entourés de leurs amis et de leur famille. Leur union était le symbole d'un avenir prometteur, alliant amour et entrepreneuriat. Grâce à ses succès financiers, Amadou put faire venir ses parents du village. Il leur construisit un magnifique château, symbole de sa gratitude et de son amour pour eux. Le Dara fut complètement transformé. Amadou investit dans des infrastructures modernes, améliorant les conditions de vie et d'apprentissage des talibés. Il lança également des programmes éducatifs, permettant aux enfants d'acquérir des compétences en dehors des études coraniques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour leur avenir. Un jour, alors qu'Amadou supervisait ces diverses entreprises, un vieil homme se présenta à lui, vêtu de haillons et l'air désespéré. Amadou reconnut immédiatement le vieil homme. C'était celui qui, des années auparavant, lui avait crié dessus à la station-service, le poussant à changer sa vie. Le vieil homme, désormais en détresse, expliqua qu'il avait tout perdu, sa femme, sa maison et ses moyens de subsistance. La vie avait été cruelle avec lui et il était venu demander de l'aide. Les yeux d'Amadou s'adoucirent. Il se souvenait de la honte et de la douleur qu'il avait ressentie ce jour-là, mais il savait aussi que sans cet incident, il n'aurait peut-être jamais trouvé la force de changer. Amadou prit la main du vieil homme et lui donna une somme importante, suffisante pour le remettre sur pied. « Sans toi, dit-il avec émotion, je ne serais peut-être pas arrivé à ce niveau. Merci pour ce jour où tu m'as ouvert les yeux. » Le vieil homme, en larmes, remercia Amadou du fond du cœur, réalisant que la vie avait bouclé son étrange cercle. Amadou devint une figure respectée et aimée dans toute la ville. Il était non seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme cultivé, passionné par l'apprentissage et le partage de connaissances. Il aidait les pauvres, offrait des bourses aux enfants défavorisés
et soutenaient des projets communautaires. Amadou et Hawa, unis par leur amour et leur vision, formèrent un foyer chaleureux et prospère. Ils continuèrent à développer leurs entreprises, mais jamais au détriment de leurs valeurs. Leur maison était toujours ouverte à ceux dans le besoin, et leur cœur plein de gratitude battait au rythme de la générosité. L'histoire d'Amadou est celle d'un jeune garçon qui, malgré les obstacles et les défis, trouva en lui la force de transformer sa vie et celle des autres. Un exemple éclatant de courage, de détermination et de compassion, rappelant à chacun de nous que, peu importe où nous commençons, nous avons tous le potentiel de créer un impact positif et durable sur le monde qui nous entoure.